Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide pour vous parler d'un scanner de fréquence. Donc c'est un boîtier, comme vous pouvez le voir, dont l'objectif est de vous indiquer la fréquence de tel ou tel appareil. Donc ça peut être utile notamment par exemple pour certains talkie-walkie ou radios pour lesquels vous n'avez pas d'informations, sur lesquels il n'y a aucune indication de fréquence. Donc ça vous permet d'identifier les différentes fréquences sur lesquelles tournent vos radios. Ici on a un talkie qui lui par contre dispose de l'affichage, donc c'est juste pour exemple, mais vous savez que vous pouvez le faire quel que soit le type de radio. Ça peut aussi servir pour des télécommandes, de type télécommande de porte de garage ou ce genre de choses, pour lesquelles justement là-dessus on n'a absolument aucune indication de fréquence. Donc on va voir comment ça fonctionne, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez, alors je sais pas si, voilà, là on voit bien. Donc là on va tester par exemple sur un appui bref. Voilà. Ah, on voit qu'il rentre en parasitage avec le talkie. On va éteindre le talkie. Allez, j'ai sur un appui bref 434.2. Donc on sait que c'est des télécommandes en 433 MHz. Donc 433, 434, on sait que on est sur cette plage de fréquence. Donc voilà pour ça. On va tester sur le talkie par exemple. Alors, je vais le remettre en mode, voilà, 1 kHz. Donc là, vous voyez, sur le talkie, on est à, est-ce qu'on voit, 446 031 25. Donc on va se mettre en émission 446 033. Donc vous voyez, là c'est pareil, il y a un tout petit décalage. 446 033 contre 446 031 25. On peut considérer que c'est négligeable. Après, à voir si le décalage... Enfin, je pense qu'il y a des chances qu'il provienne du boîtier. Ça peut venir aussi du talkie, mais étant donné qu'on avait un léger décalage avec la télécommande, c'est possible aussi. Enfin, c'est vraiment négligeable. Ça nous permet de suite d'identifier sur quelle plage de fréquence on est. Donc voilà, un petit boîtier tout simple. C'est quelque chose qui est maintenant grand public. Qui, si vous transposez quelques dizaines d'années auparavant, c'était absolument inenvisageable d'avoir ce genre de matériel. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description pour vous en procurer. Je crois que ça coûte dans les 20 euros, c'est rien du tout. Et ça peut être bien pratique. À savoir qu'il y a plusieurs modèles différents qui existent. Celui-là me semble, enfin, tout ce que j'ai pu lire, il est vraiment sympa. Mais on va tester ultérieurement d'autres modèles aussi. Et comme ça nous permettra de voir lesquels sont les plus précis par rapport notamment à différents types comment dire, de périphériques comme des télécommandes, des talkies, etc. Voilà, à plus, ciao.